Shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. C'est un peu un hasard que vous soyez là. Bienvenue. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui nous partager quelque chose de très important, un thème qui est utilisé par nos aînés dans la foi, ce que plusieurs personnes parlent, parce que tu es venu, tu as trouvé, tu te mets aussi à suivre cela sans vérifier les Écritures. À la lumière des Écritures, lorsque nous regardons, nous voyons que ce sont des erreurs, ça n'a pas sa place d'être. De quoi s'agit-il, bien-aimé? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque nous lisons la Bible, dans le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, nous ne voyons pas ce mot « j'ai donné ma vie ». On dit « donne ta vie à Jésus », tu dis « oui ». On dit « répète après moi, j'ai donné ma vie ». Ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa place vraiment. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens 2 au verset 100, nous qui étions morts par nos offenses, Christ nous a rendu la vie lorsque nous continuons. Donc après le péché d'Adam, toute l'humanité est considérée comme mort. Et un mort n'a pas la vie. Si tu n'as pas la vie, comment est-ce que tu es capable de donner ta vie à Jésus? Et lorsque tu dis « j'ai donné ma vie à Jésus », ça veut dire que tu crois être capable de donner ta vie. Pourtant, un pécheur, un mort ne peut pas avoir une vie qu'il va donner. Quelqu'un qui est mort, qui n'a pas de vie, quelle vie il va donner? Donc, la Bible, quand on n'a pas Christ, on est païen, on n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie en nous. Nous sommes morts. Le Seigneur nous voit comme des morts. Et plusieurs versets bibliques le disent. Et nous lisons également Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc nous étions morts. Comment un mort va donner sa vie? Non. Ce thème n'a pas de place. Et lorsque nous regardons Actes des Apôtres, Acte 2, lorsque nous lisons, nous voyons les pierres ont annoncé l'évangile. Ils ont parlé. Ils ont commencé à expliquer même comment l'Ancien Testament, comment ça se passait, qui étaient les Joëls, comment les patriarches ont marché, jusqu'à arriver jusqu'au Seigneur Jésus. Ils ont prêché dans la mort, la résurrection de Jésus. Et la parole de Dieu dit, et ils étaient touchés. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, tu écoutes la prédication de la croix, on te parle de Jésus, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais donc faire pour être sauvé? Tu es touché et tu te réponds de toi-même, tu reconnais ta nature pécheresse. C'est où tu dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est ainsi que tu reçois la vie de Christ. Donc, on doit dire, j'ai reçu la vie de Christ et non, j'ai donné ma vie. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire quoi? On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, mais on reçoit la vie de Christ. On ne donne pas sa vie à Christ, mais on reçoit la vie de Christ. Donc, lorsqu'on utilise ce terme, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais pécheur, ça montre un orgueil. Ça montre l'orgueil. Et ça montre que nous n'avons même pas compris les Écritures. Et c'est pour cela, lorsque les gens vont quelque part, ils sont peut-être malades, on dit récite après moi. Ils récitent, j'ai donné ma vie, on dit j'ai reçu comme ceci. Et vous allez voir, ils vont toujours être dans leur péché. Il n'y aura pas de signe de conversion, d'une conversion. Tu ne dois pas avoir une transformation. Tu ne dois pas avoir un changement. Parce que ils ont seulement récité, ils n'ont même pas compris ce qu'ils récitaient. Ils n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Ils n'ont pas compris la profondeur de qui est le Seigneur Jésus. Et certains, parce qu'ils sont quittés aussi, les parents disaient que j'allais dans certaines assemblées, ils étaient religieux. Ils ont aussi suivi, ils deviennent religieux. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau. Bien aimés, ce sont des erreurs. En quelque sorte, ce sont des hérésies. Pour que tu puisses dire, j'ai reçu Christ. Parce que quand tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, tu veux par là dire que tu as reçu Christ. Tu marches en nouveauté de vie, tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Pour que tu puisses arriver à ce niveau-là, il faut que tu reçoives la prédication. Parce que la parole de Dieu dit également, il a plu au Seigneur de nous sauver. Et de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Donc, lorsqu'on va te parler de Jésus, on va te parler de lui, on va parler qui il était dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre son amour et tu vas ressentir en toi cette souillure, que tu es sale, tu n'étais pas capable de le servir, tu vas comprendre que tu étais mort et que tu as été sauvé, tu as été lavé, purifié de tes péchés et c'est là que ton esprit, le Saint-Esprit maintenant va venir te toucher.
Toi qui étais mort, il va commencer à travailler dans ton esprit, te convaincre, te donner cette vie, te faire régénérer. Et cette régénération passe au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est cette eau de vie, cette eau vive, qui va te faire être régénéré, qui va régénérer ton esprit et tu seras maintenant un enfant né de nouveau et tu marcheras en nouveauté de vie. Donc, on ne dit pas j'ai donné ma vie à Dieu, à Christ. On dit j'ai reçu la vie de Christ. J'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai accepté l'évangile. J'ai accepté Christ dans ma vie. Et maintenant, je suis une nouvelle créature. Je marche en nouveauté de vie. Et c'est là où vous allez voir la transformation. La personne, ce ne sera pas parce qu'il force pour servir le Seigneur. Ce sera naturel. Ce sera le Saint-Esprit qui le conduira. Et ce sera simple pour lui de servir. Mais celui qui dit j'ai donné ma vie, tu vas voir qu'il fait les efforts pour servir. Mais il n'est pas encore dans la bergerie. Il est hors de la bergerie parce qu'il n'est pas passé par la porte, la grande porte.